Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va examiner d'une perspective un peu différente la croix de Jésus-Christ. On s'approche évidemment la semaine prochaine à Pâques et certainement on va fêter sa résurrection, mais aujourd'hui on va penser à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Un peu de précision par rapport de peut-être des événements invisibles. Si vous avez une Bible, on va regarder en Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, verset 29. Matthieu 27 et verset 29. La semaine dernière, on a vu comment Jésus il est entré dans la ville de Jérusalem quelques jours avant son procès, avant également sa croix, sa crucifixion. Maintenant, il est quelques minutes avant d'être cloué à la croix. Voyez avec moi, verset 29, la Bible dit, « Puis, ayant fait une couronne d'épines, il la lui mis sur la tête avec un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en lui disant, « Je te salue, roi des Juifs. » Et crachant contre lui, il prenait le roseau et lui en frappait la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses habits, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sautaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qui contraignirent de porter la croix de Jésus. Et étant arrivés au lieu d'appeler Golgotha, qui signifie le lieu de crâne, ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand ils l'ont eu goûté, ils n'en voulurent pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au dessous, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, ainsi écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » On crucifia en même temps avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens disaient, en se moquant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix, et nous croyons en lui. » Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Est-ce qu'on peut prier? Merci, cher Jésus, pour la croix. Merci pour ton sacrifice pour nos péchés, ton sacrifice, ton amour, simplement de venir ici-bas, de vivre avec nous, parmi nous. Et, cher Seigneur, nous comprenons ce matin que tu as souffert pour nous. Tu as payé notre dette envers le Père et tu as accompli le but pour ton avènement. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur pour cette croix. Au nom de Jésus, Amen. Le titre du message ce matin, c'est le spectacle de la croix. Selon la poétique d'Aristote, le théâtre, l'histoire du théâtre occidental débutait avec les cérémonies religieuses de la Grèce antique. À ces occasions, avait lieu le concours de tragédie. Ils ont fait typiquement pour un spectacle, ils ont fait 3 tragédies et un drame satirique.
Évidemment, c'était quelque chose de nouveau pour les Grecs, mais c'était largement accepté, largement bon, accepté dans cette société. Et typiquement, le spectacle se déroulait dans un théâtre de plein air. Le mot amphithéâtre, et vous savez que même en France aujourd'hui, on peut les trouver, ça existe toujours de cette époque, mais l'amphithéâtre n'était pas utilisé par les Grecs, mais plutôt par les Romains. Et les acteurs, normalement à cette époque, étaient uniquement des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de générations plus tard, les Français, tout le monde aime des spectacles. Les films, les concerts, les pièces de théâtre, les événements de sport sont largement assistés, sont bien appréciés aussi. Mais même aujourd'hui, nous pensons à Charleville-Mézières, nous pensons à le festival des marionnettes et les spectacles des rues. Et voilà, c'est toujours l'homme et la femme et chaque enfant est intéressé par un spectacle. Depuis très longtemps, l'homme les aime. Et selon les intérêts personnels, la création de la télé a changé une génération. Ensuite, on a l'ordinateur qui a été inventé, préparé, l'Internet maintenant, les smartphones. Juste avec une application, vous pouvez avoir des milliers de choix en streaming pour avoir toutes sortes de spectacles. Réalité, ou des drames, ou des comédies. Mais les cinémas, les théâtres, les arènes sont toujours remplis pour toutes sortes de spectacles. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas vraiment comme ça. Voilà pourquoi les foules étaient très intéressées de suivre Jésus-Christ. De voir un homme de voir les miracles, de voir les guérisons comme ça serait quelque chose d'assez intéressant pour les gens de cette génération, de cette époque. La mort a intéressé aussi les foules, une foule de spectateurs. Une lapidation publique, okay? Surtout une crucifixion. Qu'est-ce que ça a fait? Même à cette époque, ça a satisfait la soif de sang du public. Dans les temps romains, une crucifixion est devenue aussi un symbole de leur pouvoir et de la souffrance extrême. Pendant 500 ans au Rome, c'était inventé par les Perses, si je ne me trompe pas, mais pendant 500 ans, les Romains, ils ont perfectionné cette façon à tuer une personne. La personne n'est pas morte tout de suite. Le condamné, ça a pris, ils ont dit en moyenne, entre 6 heures et 4 jours pour mourir. Mais c'était très lent, très douloureux et très public. Ils l'ont employé pour contrôler des peuples. Et évidemment, il y avait toutes sortes de tribus, toutes sortes de nations qui se sont rebellées contre le pouvoir romain. Et pour contrôler des gens, pour taire des rébellions, voilà, ils ont imposé les crucifixions. Vous connaissez cette rébellion des esclaves menée par Spartacus. Ils ont crucifié des milliers de rebelles, des milliers d'esclaves pendant cette rébellion. Il n'y avait jamais un manque de spectateurs ou de public pour ces exécutions. Même à l'Ouest, en Amérique, il y a 150 ans, ça c'était un spectacle public de pendre quelqu'un condamné, de pendre un voleur ou quelqu'un qui avait volé un cheval. Et c'était toujours quelque chose de public. Les gens, ils se sont habillés dans leurs meilleurs habits juste pour assister, pour voir.
l'exécution de Christ avait le plus grand public dans toute l'histoire humaine, en fait. Parce que nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui. Même si on n'était pas là physiquement, nous comprenons bien la signification. Ce n'était pas forcément des hommes, des humains qui étaient présents pour cet événement, pour cette exécution. La croix attire un intérêt même 2000 ans après. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24, et on va vous lire plusieurs versets ce matin. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, sa crucifixion, cette exécution, c'est toujours un symbole aujourd'hui pour nous qui a beaucoup de signification. Même si nous sommes éloignés de ce jour-là, c'est cher, c'est important. Tout le monde doit passer par la croix même. La croix de Jésus, parce que ce n'est pas uniquement quelque chose pour le collier et pour une statue, c'est quelque chose qui symbolise la souffrance, mais symbolise ma rédemption, mon pardon. C'est-à-dire de prendre une décision par rapport de lui, de passer par la croix, c'est ça. C'est de prendre une décision par rapport de la croix ou par rapport de Jésus-Christ. Chaque personne doit le faire. Chaque personne va le faire. Même s'ils sont ignorants, ils ne sont pas intéressés, ça c'est une décision même. Ils doivent l'accepter ou ils doivent la rejeter. 1 Corinthiens encore, chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Puissance pour faire quoi? Pour sauver le pécheur, pour transformer et changer le cœur humain. Vous voulez un grand changement effectué dans la société? Les gens doivent venir à la croix. Les gens doivent accepter Christ comme sauveur personnel. Mais c'est toujours un spectacle. Mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas une comédie, c'est une tragédie. Le spectacle de la croix était une tragédie. C'est parce qu'un homme innocent, le Fils de Dieu, celui qui était 100% parfait, a porté la douleur et la souffrance pour chaque pécheur. C'est hyper sérieux. C'est la différence entre la vie et la mort pour tous. Venez voir comment Christ est mort. Première chose, le regard de la foule. Nous voyons au verset 35 de notre texte. La Bible dit, « Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui était dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. » Donc, ils étaient, après le procès, après comment il a été fouetté, ils l'ont cloué à la croix. Et ce n'était pas fait à la légère. Hein. Ils l'ont fait, et ces hommes, c'est professionnel, c'est tourmenteurs professionnels. Ces gens l'ont fait mal. Ils l'ont brutalisé. Une souffrance immense. Le vrai but pour l'arrivée de Jésus-Christ était 16 heures sur la croix. Aucun homme n'a jamais souffert comme ça. Et le juste juge, Dieu le Père, la Bible dit qu'il a fait venir sur Jésus les iniquités de nous tous. Ésaïe 53, verset 10, ça dit qu'il a offert sa vie en sacrifice pour le péché. Comme les sacrifices dans l'Ancien Testament, des animaux, des agneaux, Jésus a été souffert pour les hommes, pour chaque pécheur. Et donc, évidemment, ce jugement divin était invisible aux spectateurs de la croix.
Ils ont vu un homme en train de souffrir, en train de lutter. Là-bas, en train de souffrir, couvert par son propre sang, couvert par la douleur, les plaies ouvertes, avec des épines perçant sa chair. Les tourmenteurs professionnels et les soldats romains, ils ont fait un boulot, ils avaient un boulot de faire. Pour eux, ce n'était qu'un autre condamné, un autre homme, un autre pauvre qui serait là, brutalisé. Ils avaient une attitude sadique, ça c'est sûr, une attitude méfiante, indifférente, mais ils ont joué pour ces vêtements-là. Vous voyez ça? Au pied de la croix. Au pied de la croix, enterrés par deux brigands, des profiteurs de la misère. Pour la foule, c'était un corps cassé. Ils ont, comme j'ai déjà dit, ils ont brutalisé Jésus-Christ. Ils l'ont tout monté. Les Romains avaient été habitués aux grosses quantités de sang. Et Jésus a tout perdu à ce jour-là. Pour la foule, c'était un corps complètement cassé. Le pauvre cher Jésus, innocent, a été attaché à la croix. Mais c'était après. Il avait perdu énormément de sang. Il avait été puni. Certainement, la Bible explique en Jean 19, il y avait des amis, la mère de Jésus était là, Marie, les autres femmes étaient présentes, Jean, l'apôtre Jean, était présent. Mais bien sûr, ils ont regardé la mort de leur Seigneur et de leur Messie, celui qui était innocent. Pour la plupart des gens, Jésus et sa croix représentaient un quoi? Un échec. Un échec. Pour eux, ils avaient voulu un libérateur pour les Juifs et ils ont crié ça. À l'arrivée de Jésus à Jérusalem quelques jours avant, ils ont pensé maintenant il va utiliser ses pouvoirs surnaturels pour libérer nous, les Juifs, du pouvoir romain. Mais quand il ne l'a pas fait, quand il n'était pas vraiment le sauveur politique de leur nation, comme ils ont pensé, pour eux, il n'était plus le Messie. Il n'était plus le leader qu'ils avaient voulu. Donc pour eux, c'était un échec, un grand échec. Donc c'était très simple de dire, crucifie-le, crucifie-le. Ces gens sont venus pour le sang, pour voir le spectacle, pour voir la mort d'un homme qui avait échoué. Mais je vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il avait vraiment échoué? Non. Non. Il a triomphé. Il a gagné la victoire contre la mort avec sa mort et avec sa résurrection. Il y avait le regard de la foule. Aussi, il y avait aussi le regard des forces sataniques. En verset 39, nous voyons, et ceux qui passaient, 37, voyez, ils avaient cloué ce petit papier avec cette description, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ça, c'était pour eux une blague, juste pour préciser. C'était une blague. Ils ont pensé qu'il était échec. D'accord? Verset 39, ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête. Et disons, toi qui détruis le temple, qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils ont rigolé. De même aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descend maintenant de la croix et nous croyons en lui.
les forces sataniques étaient présentes ce jour-là. Il y avait un autre groupe présent, certainement les pharisiens. Les gens religieux étaient là pour se moquer de cet homme innocent. Et ils étaient au courant que Jésus était innocent. C'était une farce, leur procès religieux et aussi le procès de Pilate. Donc, ce groupe était présent, les Juifs, qui avaient cherché à le tuer pendant 3 ans. Et voilà, il était là devant eux, impuissant, sanglant, souffrant. Ils avaient gagné apparemment. Ils se sont moqués de lui. Ils ont rigolé à sa souffrance. Si vous êtes le Fils de Dieu, ils ont dit. Toujours la moquerie, toujours l'incrédulité. Les démons de l'enfer ont assisté aussi. Ils avaient opposé Christ. Moi, je crois qu'ils avaient possédé beaucoup de ces hommes religieux, cherchant à trouver un moyen pour détruire Jésus. Qui fait ça? Pas un bonhomme. C'était des hommes contrôlés par Satan, contrôlés par ces démons. La Bible dit même que Satan est entré en Judas la nuit de sa trahison. Donc si Satan était en train de manipuler les circonstances, vous pouvez être assuré que Satan et toutes ses forces sataniques étaient présents à ce jour-là, ce moment-là. Avec les rires des gens religieux, les démons ont ri. Ils ont crié, ils ont rigolé, ils étaient contents. Pourquoi? Ils ont pensé qu'ils avaient gagné, apparemment. Mais attention, pour eux, cette croix et cette crucifixion étaient un grand spectacle. Qu'ils avaient vu, le spectacle qu'ils avaient vu n'était pas en réalité cette grosse victoire qu'ils avaient pensée. En Colossiens chapitre 2, la Bible dit en verset 13, « Et quand vous étiez morts dans vos péchés, dans vos incirconcisions charnelles, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contenu, l'oblation des ordonnances, la loi, qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulé en attachant à sa croix. Ayant dépouillé, écoutez bien ce verset, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Même, donc, toutes les forces de Satan même, ils avaient l'impression que cette crucifixion et cette mort serait une grosse victoire pour eux-mêmes. Mais non, la Bible dit que Jésus-Christ a publiquement exposé ce groupe, ces forces sataniques, en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Quand Paul note les principautés, les puissances, il est en train de parler de Satan, de ses forces, de ses démons déchus. Donc, par la mort de Christ, par sa mort, il a renversé la défaite. Imaginez. Donc, il est fini. Il a perdu. Mais non. L'image dans ces versets en Colossiens, l'image, c'est comme un général romain triomphant, paradant ses captifs vaincus dans les rues de Rome. Il a fait un spectacle de chaque effort satanique. Il a en fait humilié Satan et ses anges déchus à la croix. C'est incroyable. Donc, ils ont pensé que c'était leur spectacle, mais c'était Jésus qui a fait un spectacle d'eux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère. Attendez, écoutez bien. Sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde, les démons, Satan,
Et aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Wow! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces sataniques ils étaient trompés. Ces forces sataniques s'ils avaient été au courant du plan de Dieu pour la croix, la vraie signification, la profondeur. Donc la Bible, Paul a dit que ça serait ridicule de forcer et de chercher une crucifixion. Donc c'était un spectacle. Mais c'était une défaite renversée et c'était actuellement une victoire. Ils auraient essayé de stopper la croix s'ils avaient été au courant de la volonté de Dieu. Ils étaient ignorants de la vraie volonté de Dieu. Stupides. Les forces sataniques. Mais ils étaient présents. Ils ont rigolé avec les pharisiens, les gens comme ça. Il y avait finalement le regard de Dieu. Verset 43, la Bible dit, il s'est confié, il se moque de lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Dieu le Père a vu l'abus de ses centurions. Il a compté chaque coup de fouet. Bien sûr, ça serait un choc pour chaque ange du ciel de voir les hommes en train d'abuser le cher Fils de Dieu. Et voilà ce que Dieu a vu, son cher Fils, n'est-ce pas? C'était son Fils. L'idée que Dieu descendrait pour libérer son Fils n'était pas sur la table, ce n'était pas possible selon la Bible. Il nous aimait autant. Dieu a vu son Fils, mais il a vu aussi que son Fils était l'agneau, le seul sacrifice. Et à un certain moment, les lumières ont été éteintes. Versets 45 et 46, quand Jésus était enrobé, avait été enrobé par la totalité de nos fautes, la totalité de nos péchés. Dieu le Père s'est retiré de lui. Plus de Dieu, plus de lumière, il s'est séparé de son cher Fils et plongé en obscurité. Le spectacle pour les gens arrivait à se terminer. En solitude, Jésus a tout payé. Jésus a réglé le prix pour nos péchés, le mal de toute notre vie. Et il est mort pour que vous puissiez vivre. Aujourd'hui, on peut vivre grâce à lui. On peut vivre grâce à ses œuvres à la croix. Et maintenant, par la foi, on s'approche de la croix. On ne peut pas voir Jésus cloué là. On ne peut pas voir les plaies, on ne peut pas voir les épines. Et on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais ça s'est passé. Et la Bible nous déclare la signification de cet événement. Et par la foi, on s'approche de lui. Et on baisse le genou à la croix par la foi et on l'accepte comme notre sacrifice, comme notre sauveur. Et vous savez ce qu'il fait pour nous? Il nous sauve. Il nous donne la vie. Si vous êtes là et vous écoutez, vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas encore pris cette décision, aujourd'hui c'est le jour. Faites confiance et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et la Bible explique qu'il vous sauvera. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.